Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette vidéo, support du webinaire dédié au plan de travail proposé par la DAN de l'Académie d'Orléans-Tours. Vos formateurs se tiendront à votre disposition afin de répondre à vos questions dans le forum lors du webinaire. Avant toute chose, rectifions l'intitulé. En effet, ce webinaire vous montrera qu'il n'existe pas un, mais plusieurs types et modalités d'utilisation des plans de travail. Ainsi, nous définirons dans un premier temps ce qui, de façon simple, constitue un plan de travail. Nous mettrons en avant trois types que sont la feuille de route, le plan de travail, le plan de révision. Des exemples vous seront donnés pour chacun d'entre eux. Ce webinaire vous donnera les éléments vous permettant de construire vos propres plans de travail, indépendamment des outils à mettre en œuvre. Cependant, une liste non exhaustive vous sera proposée. Enfin, le suivi des élèves associé à cette modalité de fonctionnement pédagogique sera abordé. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le plan de travail ? Le plan de travail trouve en partie ses origines dans les travaux d'Helen Parkhurst au début du XXe siècle aux États-Unis et bien sûr en France avec Célestin Freinet. La définition qu'en donne Sylvain Connac reprend bien tous les éléments qui jalonneront ce webinaire. Support aux activités personnalisées dans la classe à destination de chaque élève, le plan de travail est un document à partir duquel élèves et enseignants s'entendent sur un parcours d'apprentissage résultant de la combinaison entre les choix de l'élève, ses capacités, les ressources de la classe, les obligations scolaires définies par l'enseignant. Le plan de travail équivaut à une séquence d'apprentissage ponctuée de temps d'évaluation distincts, qu'ils soient diagnostiques, formatifs. Il permet de faire une différenciation poussée, proche de l'individualisation des parcours. Il associe l'élève dans un souci de recherche d'autonomie, en rendant l'élève acteur de ses apprentissages. Il existe de multiples façons de réaliser un plan de travail. Pour autant, on peut dégager 3 ou 4 grands types de plans de travail. La feuille de route, le contrat de travail, le plan de travail ou encore le plan de révision. La feuille de route, on peut parler également de plan de travail linéaire, est sans doute la plus simple à mettre en place et, de fait, est propice à la continuité pédagogique. Elle a pour objectif de motiver l'élève. Bien souvent, cela n'induit pas énormément de refonte des cours et elle a le mérite de mettre les élèves en situation de confort, avec une trace écrite classique. Il s'agit en fait de reprendre le plan du cours et d'y insérer les activités à réaliser. L'élève sait où il en est et peut progresser à son rythme. Par contre, comme elle est très guidée, la feuille de route laisse peu de place au choix, à la liberté de l'élève. Le contrat de travail laisse plus de place à l'individualisation du contenu. Si la matrice reste commune à l'ensemble des élèves, les activités sont personnalisées. L'enseignant valide le contrat avec l'élève. Il peut le modifier avec l'accord de ce dernier s'il juge qu'il n'est pas assez ambitieux ou trop. Le professeur insère alors différents niveaux de difficulté dans les tâches et le matérialise sur le plan de travail. On rejoint ici le fonctionnement par ceinture de compétences. Le plan de travail ambitionne de donner davantage d'autonomie à l'élève. Il favorise davantage le libre choix des activités et une responsabilisation dans le parcours. Si la matrice reste commune, les activités sont fortement personnalisées et l'élève est invité à mener des projets personnels. Il peut par exemple être invité à réaliser un chef-d'œuvre. L'élève choisit alors de travailler seul ou en groupe sur une activité. Cela peut prendre la forme d'une liste de sujets ou d'activités en rapport avec la leçon mais qui ne sont pas forcément traités par l'ensemble de la classe. Le plan de révision permet quant à lui de travailler sur l'individualisation. Il va permettre à l'élève de devenir autonome et ainsi lui offrir la liberté de choisir comment il va construire sa stratégie de révision. Le plan de révision concerne un travail sur le moyen et le long terme. À moyen terme, il permet à l'élève de savoir ce qu'il doit faire lorsqu'il a terminé son travail de la séance ou lorsqu'il doit se mettre à réviser. Dans le cadre de devoirs faits, ce plan de révision est également un support pratique pour les collègues qui, sur un seul document, savent ce que l'élève doit apprendre ou réviser. Avec une version augmentée comme ici avec Genially, on peut également renvoyer vers différents supports de travail, type Quizlet ou Cuisinière. Le plan de révision peut également être envisagé à long terme, c'est-à-dire sur l'ensemble de l'année, et ainsi prendre en compte l'apport des sciences cognitives concernant les répétitions espacées. Un diagramme permet par exemple de marquer les nécessaires réactivations qui doivent se faire tous les 2 mois. Ce genre de document particulièrement intéressant pour les classes à examen trouvera également toute sa place dans les autres classes, ne serait-ce que pour développer, là encore, l'autonomie des élèves. Comment construire un plan de travail ? Il existe de multiples formats sur lesquels nous reviendrons, mais il faut surtout articuler sa réflexion autour de 2 questions.
quelles compétences ou quelles notions je cherche à faire acquérir à mes élèves et quel parcours je vais mettre en place pour atteindre cet objectif. Ce parcours, plus ou moins libre pour l'élève, contiendra des notions, des tests, des activités d'entraînement ou des contenus de méthode. On peut aussi débuter par la découverte de notions constituant des prérequis pour la suite de la séquence dans une démarche de classe inversée. Les séquences en plan de travail, dont l'un des objectifs est de travailler l'autonomie, sont propices à l'utilisation d'exerciceurs ou d'activités en autocorrection, comme la cuisinière ou les devoirs Moodle. Cependant, il faut veiller à ce que chaque élève soit confronté à une tâche à sa portée, qui permettra sa progression, c'est-à-dire une tâche dans sa zone proximale de développement. Enfin, le plan de travail peut s'achever sur une tâche finale ou un chef-d'œuvre qui permettra de mesurer l'acquisition de la compétence ou de la notion travaillée. Les plans de travail peuvent être réalisés sur différents supports. Ils peuvent être réalisés au format papier ou numérique. Au format papier, un éditeur de texte ou de présentation comme Publisher ou LibreOffice Draw conviendra parfaitement. L'élève pourra suivre son parcours et cocher les tâches réalisées au fur et à mesure. Au format numérique, on peut profiter de l'interactivité offerte par une application comme Geniali, qui permettra d'intégrer les liens vers les activités, mais aussi de courtes vidéos d'accompagnement, comme dans l'exemple suivant. Dans la suite de cette vidéo, nous allons vous présenter le tableau de suivi, outil indispensable dans la mise en place d'un plan de travail. Le tableau de suivi permet d'assurer, comme son nom l'indique, le suivi des élèves. D'une part, l'élève va pouvoir se repérer dans l'avancée de son travail. Et d'autre part, il pourra se situer par rapport aux compétences à acquérir ou à consolider pendant son parcours. Côté professeur, cet outil va permettre de mieux cerner les besoins des élèves et d'appréhender la progression de la classe en proposant des parcours différenciés et en ciblant les aides que le professeur va apporter. Le tableau de suivi peut être couplé au suivi des compétences pour voir l'évolution des acquis sur la période. Le tableau de suivi permet également de développer l'autonomie des élèves. Il suffit que le professeur valide l'activité pour que l'élève en fasse état sur le tableau de suivi. Ainsi, les élèves acquièrent une plus grande autonomie dans la gestion de leur travail. Différents formats peuvent être utilisés pour le tableau. Un tableau en papier, affiché en salle ou en libre accès dans un classeur, un tableur classique, LibreOffice ou Excel, mais aussi un tableur en ligne, Google Sheet ou Fromacalc. La première solution a l'avantage d'être adaptable partout, de respecter le règlement général sur la protection des données, et l'inconvénient de devoir retranscrire ensuite les compétences sur l'outil informatique. La deuxième solution se présente sous la forme d'un tableur avec le nom des équipes et des élèves, le titre des activités et l'état d'avancement des activités. Un onglet supplémentaire peut être créé pour le suivi des compétences. Le tableur permet de conserver les données directement sur le disque dur de l'ordinateur et donc de respecter le règlement général sur la protection des données. Inconvénient, ce type de fonctionnement nécessite une sauvegarde après chaque manipulation. De plus, le fichier n'est pas accessible depuis n'importe quel ordinateur et un seul utilisateur à la fois peut le modifier. Enfin, le tableur en ligne permet également de renseigner les groupes, élèves et avancements dans les activités. Il est facile de partager le fichier et les élèves y ont un accès plus facilement pendant le cours. Le tableur en ligne présente donc l'avantage d'être facilement accessible, d'enregistrer les modifications automatiquement et d'être modifiable par plusieurs utilisateurs à la fois. Par contre, des données personnelles peuvent être stockées et il est alors nécessaire de demander l'autorisation du responsable légal, de l'élève et du chef d'établissement. En conclusion, le tableau de suivi participe non seulement à l'apprentissage de l'autonomie par les élèves,
mais il est aussi une pièce centrale du plan de travail car il permet aux professeurs et aux élèves de voir l'avancement de chacun. Ce tableau permet également de motiver certains élèves. L'utilisation d'un plan de travail demande cependant de rester vigilant sur certains points. L'utilisation de cet outil n'est pas toujours évidente pour les élèves, et il est donc nécessaire d'en expliquer le fonctionnement. Il faut aménager des temps de travail communs à tous. Un plan de travail n'est pas un outil d'individualisation totale. L'enseignant doit gérer les différents degrés d'autonomie des élèves, en proposant par exemple d'abord des feuilles de route, puis en laissant de plus en plus d'autonomie dans l'utilisation. Il est nécessaire d'expliquer le fonctionnement du plan de travail aux élèves, soit à l'oral en classe, soit par le biais d'une petite vidéo en distanciel. Dans tous les cas, il faut expliquer clairement les différents éléments du plan de travail, mais également expliquer son utilisation. Il faut également aménager du temps de travail commun. Ces moments vont servir à construire une base commune à tous et vont permettre que l'ensemble des élèves appréhendent les notions du cours et les compétences visées. Le plan de travail doit proposer des temps collectifs et individuels. Et il doit permettre à chaque élève de progresser à son rythme dans les notions du cours. Enfin, un plan de travail, c'est aussi apprendre l'autonomie. L'autonomie n'est pas innée et les élèves doivent en apprendre le fonctionnement par petites touches. On ne passe pas du jour au lendemain au plan de travail stricto sensu. Les élèves les moins autonomes utiliseront d'abord une feuille de route, comme l'ensemble des élèves au début. Petit à petit, les élèves basculeront vers un plan de travail leur permettant le choix du parcours. Nous vous remercions d'avoir suivi cette capsule de présentation. Nous vous proposons maintenant de retrouver toutes les ressources présentées dans notre Geniali et de poser les questions que vous souhaitez dans le forum.